Yo les amis, alors nouvelle vidéo aujourd'hui, donc oui j'ai mon téléphone, mais pourquoi? J'ai toutes les notes dessus, voilà. Vidéo que vous avez choisie par rapport aux pilules. Alors pas contraceptives, ce n'est pas mon but de parler de préservatifs et autres, mais plutôt sur les pilules qui arrêtent les règles, donc ça peut vraiment aider les femmes cis ou les personnes transgenres FTM comme moi et sûrement d'autres que vous pouvez connaître. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Un choix simple. Disons que là, à cause du confinement et du Covid, les pharmacies ont du mal à recevoir dans leurs boutiques donc tous les médicaments divers. Nous, surtout, ce qui nous bloque, c'est les pilules. C'est-à-dire que moi, depuis que j'ai commencé mon traitement au moins hormonal, testostérone, j'en parlerai plus tard, là je n'en prends plus, mais vraiment pilule, c'est-à-dire je prenais Optimisette. J'ai rencontré très peu de problèmes avec, mais le seul problème que je rencontre actuellement, c'est qu'à cause du confinement, dans les pharmacies, j'ai du mal à en trouver. Donc la pharmacie m'a donné dernièrement une pilule du nom de Antigone, voilà, alors que c'était bien écrit Optimisette. Et récemment encore, quand j'ai voulu été chercher une autre boîte de pilules, parce que la mienne était finie, j'ai eu des Zogestrel. Donc tous ces changements de pilules en si peu de temps m'a complètement déréglé, moi et mon copain, qui grâce à moi prend aussi la pilule. Et donc récemment j'ai eu la joie de retrouver les règles, donc la joie de retrouver les serviettes, les douleurs aussi donc hormonales, on adore. Ça je pouvais quand même en avoir avec Optimisette, mais j'avais pas de règles avec, j'avais pas de perte, alors que là j'ai enchaîné Antigone, ça m'a fait des règles, on adore. Sauf que la dernière boîte que j'ai été chercher, donc qui est Désogestrel, si je me trompe pas, c'est bien ça, je n'ai pas voulu la prendre. C'est-à-dire que là il me reste encore quelques pilules que je partage avec mon copain parce qu'il n'en a plus non plus. Et quand j'ai vu même la plaquette, comment elle était présentée, j'ai eu un déclic, ça m'a pas inspiré confiance et je préférais d'abord faire des recherches. J'ai eu raison de faire ces recherches-là, car malheureusement ces pilules-là provoquent pas mal d'inconvénients, d'effets secondaires que je ne voulais pas du tout avoir. Ce qui fait que là je dois reprendre rendez-vous chez le médecin pour refaire l'ordonnance d'Optimisette. Et je ferai toutes les pharmacies donc de Rouen s'il faut pour trouver ma plaquette où je suis vraiment sûre et certain, c'est une valeur sûre. Donc, bien sûr je précise que tous les effets secondaires qui seront donc répertoriés dans cette vidéo ne sont pas forcément obligatoires lors de la prise de ce médicament. Le corps humain est différent pour chaque personne, c'est-à-dire que les effets secondaires vous pouvez en avoir, certains, voilà, pas tous. D'autres auront tous les effets secondaires et d'autres personnes, plutôt comme moi, n'en auront pas forcément énormément ou même pas du tout. Donc voilà, je précisais, c'est vraiment voilà, une pilule, c'est personnel, vous allez réagir de manière différente les uns les autres. Donc, les pilules qu'on prend, donc sont des pilules donc, micro-progestatives. J'ai regardé ce que c'était parce que je ne savais pas vraiment la définition. Et en fait, c'est quand ça contient qu'une seule hormone, en général donc la désogestrel, qui est quand même présente dans toutes les pilules, mais à moins forte dose, comparée à la plaquette qui est vraiment purement désogestrel, je précisais. Donc c'est vraiment une pilule aussi que l'on prend tous les jours, c'est-à-dire même en période d'ovulation, même durant, si ça vous arrive les règles, comparé à une pilule donc, qui est donc classique, où là vous la prenez tel temps à tel temps, il faut arrêter pour après la reprendre après l'ovulation. Quelque chose comme ça, je ne m'y connais pas, je n'ai jamais pris. Donc bien sûr, je vais commencer par la désogestrel, celle que moi je n'ai pas eu du tout confiance, donc ça finit dans le temps par arrêter les saignements. Voilà, mais ça met du temps, c'est pas non plus radical. Par contre, le gros bémol, surtout pour un FTM, c'est que ça contient un grand dosage d'hormones féminines. C'est-à-dire que tous vos traits, alors que nous on cherche à les masculiniser, ça se dit pas, on cherche vraiment à les avoir de manière plus masculin, et malheureusement tous nos efforts vont être réduits à néant parce que les hormones donc, féminines vont littéralement casser notre passing. C'est-à-dire que je connais quelqu'un sur Insta qui m'en a parlé, qui l'a eu, qui l'a pris, voilà, de manière continue. Son passing a été réduit à néant, que maintenant ça lui a créé malheureusement des grosses crises de dysphorie, la joie d'être FTM, la joie d'être tombé sur une mauvaise pilule, donc elle était vraiment pas pour lui, pas faite pour lui. Donc celle-là, à défaut aussi d'avoir des hormones féminines, elle peut aussi faire grossir, c'est la joie. Elle fait grossir, normalement c'est tout ce qu'il y a, bien sûr pour toutes les femmes donc femmes cis, ça met une sorte de substance au niveau du col du utérus qui empêche les spermatozoïdes de passer, donc elle est aussi
Ça protège aussi durant un rapport, mais je suis pas là pour parler de ça. Donc, je vous ai dit les différents inconvénients de cette pilule. Bien sûr, comme je vous ai dit, la désogestrel est présente dans beaucoup de pilules. Je vais vous parler là des pilules les plus connues et les plus prescrites. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles durant mes recherches, enfin des nouvelles, des moins connues durant mes recherches, mais justement, je ne les connaissais pas. Il n'y a pas beaucoup d'informations, donc j'ai pas vraiment perdu de temps là-dessus. Donc il y a Antigone, comme je vous ai déjà dit, que j'ai pris. Donc ça peut provoquer des saignements, mais des saignements assez courts et pas énormes. Par contre, si vous voyez que ça dure dans le temps, vraiment longtemps, et que vos saignements deviennent de plus en plus abondants, il faut voir un médecin, pas forcément d'urgence, mais il faut aller voir un médecin car votre pilule n'est pas faite pour vous. Ce qui arrive fortement avec plein de pilules, même optimisées, tout ce que vous voulez, ça arrive. Ensuite, il y a justement optimisé, donc ça provoque aussi des petits saignements vaginaux, mais vraiment minimes comparé à Antigone, ou même pas de règles du tout, donc c'est le principal. Moi, je vous dirai à la fin, ma préférée de toutes les pilules. J'ai vu aussi qu'il y avait la Cerazette, donc c'est une pilule que l'une des personnes Instagram de mon copain prend, sauf que j'étais voir les effets secondaires, je me suis intéressée et ça provoque des maux de tête, des nausées, la prise de poids, c'est vraiment pas ce que je veux, des douleurs ou tensions au sein, des saignements irréguliers, donc voilà, ça peut arriver, donc c'est des pertes, des aménorrhées, ça aménorrhée c'est quand il n'y a plus du tout de règles, voilà au cas où si vous ne connaissez pas ces termes-là, de l'acné, la modification de l'humeur, j'ai déjà une humeur de caca de cochon, donc vaut mieux pas que je la prenne, ainsi qu'une humeur dépressive, donc pour les personnes dépressives, moi je le suis, c'est vraiment pas le mieux, je savais pas comment faire, ça sert à rien d'augmenter une dépression. Et la diminution de la libido, ça beaucoup de personnes se demandent pourquoi ils ont moins de libido, mais si vous prenez une pilule, les pilules diminuent votre libido, c'est comme ça. Ensuite, nous avons la Clarial G. Donc, bien sûr, j'ai regardé, et environ chez 20 à 30% des femmes, les saignements peuvent devenir plus fréquents. Voilà, donc il y a environ 30% de femmes qui l'ont, qui ont beaucoup d'écoulement de sang, alors qu'il y aura 20% qui n'auront pas du tout de règles. Donc voilà, c'est 3 femmes sur 5 qui ont des règles et 2 femmes sur 5 qui n'en ont pas. On voit ça, c'est assez mitigé. Ensuite, nous avons la Désopop. Donc, pareil, je ne la connaissais pas du tout. J'ai fait des recherches. Il y a pas mal d'effets indésirables qui sont fréquents. Donc, en général, ça produit les effets indésirables sur une femme à 10 femmes sur 100. Bon, ça va, c'est quand même assez bas. Donc, troubles de l'humeur aussi, diminution du désir sexuel, donc la libido, des maux de tête, des nausées, de l'acné, des douleurs dans les seins aussi, règles irrégulières ou absentes, donc aménorrhées, et la prise de poids. Voilà, moi qui suis en plus de ça anorexique mentale, j'évite de prendre des médicaments qui peuvent augmenter mon poids. Nous avons la Ludéal aussi, donc il y a des règles normales pendant un demi-jour, c'est-à-dire que vos règles vont arriver durant un demi-jour, puis après elles peuvent devenir moins abondantes ou même claires, donc le sang sera moins marron, ça peut arriver. Et comme effet indésirable, il y aura la douleur dans les seins aussi, la modification du goût, c'est-à-dire qu'une personne, durant mes recherches, j'étais voir sur un blog où quasiment 3 mois après avoir pris la pilule, donc elle s'est habituée, quand elle prenait la pilule, elle avait un goût de métal, donc ça peut modifier le goût, un médecin lui a répondu. On peut avoir des crampes, le ventre gonflé et douloureux, des saignements comme si elle avait ses règles en avance, c'est-à-dire qu'elle avait des saignements par-ci par-là, alors que normalement, tous les femmes cis ou les FTM qui n'ont pas encore pris de testostérone et qui ne prennent pas de pilule et qui ont leurs règles ont, par exemple, ça va être 5 jours durant le mois et en général c'est toujours le même laps de temps chaque mois. Sauf que là, elle aura ses règles plus tôt. Donc par exemple, au lieu que ça fasse toutes les 3-4 semaines, ce sera toutes les 2-3 semaines, ce qui est fort gênant. Pour finir, nous avons la surgestone, bien sûr, qui, pareil, on prend du poids, trouble du sommeil, aggravation d'insuffisance veineuse des membres inférieurs, donc c'est des douleurs au niveau des jambes, un peu comme si style fourmi ou jambes engourdies, des troubles gastro-intestinaux, donc je vous dis pas les toilettes dans quel état elles sont, il y a des troubles de la hystercholestatique. J'ai regardé ce que c'était, je ne connaissais pas, donc en médecine, la cholestase, aussi parfois appelée colostase, est une diminution de la sécrétion biliaire pour provoquer un hystère, donc une jaunisse. En général, la jaunisse, ça se voit au niveau de la peau, des dents, même des mains. Voilà, c'est la peau qui devient un peu jaune, donc c'est pas très agréable. C'est comme si on fumait trop ou on buvait trop. De la séborrhée, donc c'est de la sécrétion excessive de sébum, donc en général ça se trouve au niveau des cheveux, plus de sébum, donc les cheveux plus facilement sales.
des règles irrégulières ou améliorer pas du tout de règles. C'est un peu le but. Donc, bien sûr, comme je vous ai dit, il existe bien d'autres pilules que j'ai pu voir, que je n'ai pas regardé, qui peuvent avoir plus ou moins des effets similaires. Moi, je sais que durant 1 an et demi, 2 ans, j'ai pris Optimisette qui fonctionnait vraiment très très bien. Sauf qu'à un moment donné, j'ai eu des petits problèmes financiers, je la prenais pas tous les jours, donc ça m'arrivait d'en prendre qu'une par semaine pour économiser. Grave erreur à moi, j'ai eu des pertes. Sinon, si vous la prenez en continu tous les jours à une heure fixe, voilà, vous allez voir que vous n'aurez pas de règles, pas de pertes. En tout cas, c'est mon avis personnel, c'est mon corps. Je répète, le corps des humains est tous différent. Donc, pour les personnes FTM qui verront cette vidéo, allez vous renseigner auprès des médecins s'il faut tester différentes pilules. Mais voilà, environ à chaque fois. Pour s'adapter à une pilule, il faut entre 3 et 6 mois. Je sais, c'est long. Après, si vous voulez que les effets arrivent vite et sont quasiment tous les jours ou reviennent souvent, changer de pilule, c'est-à-dire que votre corps ne l'accepte pas. Voilà, on n'est pas tous pareils. Je précise, si vous avez des questions par rapport aux prises de pilules, de préférence, voilà, qui arrêtent les règles, hein, parce que préservatif, je ne saurais pas vraiment vous répondre, il faudrait que je fasse des recherches. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Ensuite, abonnez-vous, voilà, ça mange pas de pain, lâchez un petit like. Et si vous avez besoin de parler en privé, comme à chaque fois, je vous lâche mon Instagram qui est juste en bas. Abonnez-vous à mon Instagram, envoyez-moi un petit message sur les vidéos que vous voudriez voir, sur les conseils où je pourrais m'améliorer. Me dites pas que je vais changer de micro, je le sais, c'est dans mes prochains budgets, un nouveau micro, voilà, qui est prévu. Sur ce, je vous laisse sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!